Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment exporter nos différentes fonctions. C'est parti. Alors le but de cette vidéo est simplement de pouvoir exporter nos différentes fonctions que nous allons utiliser sur nos différentes commandes. Donc maintenant qu'on travaille avec les bases de données, nous allons devoir récupérer quelques fonctions qui vont permettre de pouvoir justement manipuler ces différentes bases de données. Donc on va avoir besoin de récupérer la guilde, de la mettre à jour et de la créer. Donc on a déjà créé la fonction pour créer le serveur dans la base de données, mais maintenant nous allons voir comment exporter cette fonction pour pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits. Parce qu'on va pas simplement utiliser cette fonction à un seul endroit, on va l'utiliser à plusieurs endroits. Donc ce fichier va aller dans utilitaire et on va l'appeler functions.js. Et dans ce fichier, on va récupérer le code qu'on a écrit jusque maintenant et on va en fait exporter ces fonctions afin de pouvoir les utiliser à plusieurs endroits. Donc on va commencer par récupérer le code qu'on avait mis dans guild create, il me semble. Donc on avait ici les importations de mongoose et de guild. On va mettre dans fonction. On avait donc un module export égale client. Donc ça c'est pour exporter le module pour pouvoir l'utiliser autre part. Ensuite, on avait ici ce code-là, qu'on va récupérer aussi. Voilà, et nous allons le mettre directement dans fonction. Donc ce code-là, cette fonction, c'est en fait le code qui va permettre de créer notre serveur sur notre base de données. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, on va donc créer la fonction qui va aller autour. Donc client.createGuild égale async guild, comme ceci. Et donc là, ça va aller en dessous. Comme ceci. Voilà. Donc ça, on va l'annonter. Et du coup, les données qui vont aller dans notre guild, ce sont ici les données qui vont être passées dans notre fonction. Donc ici, on va mettre guild. Voilà. De ce fait, ce qui va se passer ici, c'est que lorsqu'on va appeler cette fonction createGuild dans notre événement guild create, eh bien, ça va passer directement dans ce code. Donc encore une fois, ça va permettre d'avoir plus de place dans le fichier guild create. Donc ici, on a toujours nos différentes données, on a toujours notre guild, sauf que maintenant, on va en fait appeler createGuild. Donc client.createGuild, et donc le paramètre qui doit passer dans createGuild ici, donc dans la fonction, ce paramètre guild ici, c'est donc les informations que nous avons ici. Donc ici, on met new guild. Donc c'est exactement le même code, ça fait exactement la même chose, c'est juste qu'ici on a exporté notre fonction dans un autre fichier afin de pouvoir justement récupérer donc les différentes informations pour créer la guilde sur notre base de données. Donc ici on va enlever ça. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup plus de place et une fonction qu'on va pouvoir utiliser à plusieurs endroits. Donc ici, on va pouvoir faire un test. Maintenant, on va devoir importer ce fichier directement dans le fichier principal. Donc ici, on va le mettre au même niveau que mongoose. On va mettre require.util/functions. Donc ici, par exemple, le stocker dans une variable, on va pouvoir directement accéder à ces différentes fonctions, donc en passant par le paramètre client, comme ceci. Donc, je le rappelle, dans fonction, on a ici dans notre module.export un paramètre client, donc c'est le paramètre qu'on va devoir utiliser, et donc pour pouvoir appeler ces différentes fonctions, donc on doit passer par client, et donc dans client nous avons la fonction qui s'appelle createGuild que nous avons créée ici. Donc cette fonction-là. Et donc maintenant, lorsqu'on va en fait créer une nouvelle guilde, eh bien, ça va faire la même chose tout simplement. Donc ici, on peut lancer notre bot. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici, le bot est bien connecté et notre base de données aussi. Donc on va aller sur Compass. On va aller sur test officiel, guild. Ici, on va supprimer cette guilde-là. Du coup, on pourra y accéder. On la supprime. Voilà. Et maintenant, on va justement émettre donc une nouvelle guilde avec eval ici. On lance la commande. Vous pouvez voir qu'on a bien le trou qui a été lancé, donc ça c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, on peut voir sur notre console que la guilde a bien été créée. Et maintenant, si on va voir sur notre compass,
vous pouvez voir que la guilde a aussi été rajoutée dans notre base de données. Donc, le but de cette vidéo était simplement de vous montrer qu'on pouvait justement exporter les différentes fonctions. Donc, toutes les fonctions qu'on va créer jusque maintenant, de maintenant jusque dans le futur, dans la fin de la série, eh bien, tout va aller dans ce fichier ici, et on va pouvoir justement utiliser ces différentes fonctions pour pouvoir, eh bien, utiliser les fonctions partout dans notre projet. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo, donc dans la prochaine, on va commencer à s'attaquer aux 2 autres fonctions qu'on va devoir créer, c'est-à-dire update et get, afin de pouvoir récupérer les différentes données et les mettre à jour. Et pour ça, on créera une commande qu'on va appeler config.js. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.